15 mai 1948, Palestine. Cris, hurlements, pleurs, enfants, vieilles et vieux, femmes et enfants. Pas âme qui vive n'est épargnée. Quelques 800 000 Palestiniens sont chassés de la terre qui les a vus naître. Parce que le sionisme, c'est ça. Plus de 500 villages sont détruits. L'histoire retiendra d'ailleurs le nom de Deir Yassin et de ses 250 habitants, tous massacrés par les milices de la Haganah, le bras armé de l'entité sioniste. Mon Dieu, mon Dieu. 75 ans plus tard, c'est dans le sang et la mort dans l'âme que le peuple palestinien commémore ces événements tragiques. Et pour cause, sa souffrance demeure encore aujourd'hui la même que celle d'hier, meurtrie dans sa chair. L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est OK! Commençons ce journal par cette terrible agression antisémite. Dans un RER, une jeune femme a été prise à partie par 6 hommes armés de couteaux et de la croyait juive. Dans l'actualité de ce dimanche, une agression antisémite dans le RER. Antisémite, black, blanc, beurre. 6 hommes armés de couteaux s'en sont pris à une jeune femme vendredi matin. Jacques Chirac a exprimé son effroi et réclame la vérité. Cette agression, racontée par Marie-Léonie Leblanc, n'a jamais eu lieu. Ce n'était qu'un mensonge, une fiction. Ensuite, ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt, donc, ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites, des injures. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. À ma connaissance, il existe une association tout à fait honorable qui s'appelle le CRIT, qui cherche à influencer les pouvoirs publics, bon sang, ou à influencer la société. C'est ça un lobby. Bon. Ça n'est pas mal, ça n'est pas criminel. Il y a un crime des homos. C'est un antisémitisme black, blanc, beurre. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Tout le monde a en mémoire cette fameuse fille du RERD qui avait dénoncé un viol et puis on s'était rendu compte qu'elle avait tout inventé. On sait aussi qu'il y avait un rabbin, le rabbin Gabriel Fari, qui avait dit avoir été agressé au couteau. Il y avait même eu des cérémonies qui ont été suivies, etc. Et là aussi, tout était inventé. C'est un cafard! Donc on est dans un cas de figure où effectivement la personne a inventé cette agression dans un contexte qui est effectivement particulièrement tendu. Elle me dégoûte cette hypocrisie au niveau géopolitique. Donc l'Europe est hypocrite si je me suis. Complètement. On est en train de parler maintenant des Ukrainiens. Qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui? On fait chier avec ça. Hier soir, la prière du Ramadan se termine et tout est encore calme devant la mosquée Al-Aqsa. Mais 2 heures plus tard, à l'intérieur du lieu saint, ce sont des scènes de violence et de chaos. La police israélienne matraque les fidèles. Des femmes crient. Une France antisémite, black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Cette France black, blanc, beurre. Non, ma chérie, ça va pas du tout. La police israélienne matraque les fidèles. Des femmes crient. Les chrétiens violemment frappés par les forces d'occupation israéliennes alors qu'ils cherchaient à rejoindre une église. Des dizaines de tombes protestantes vandalisées ou encore des nonnes qui se font cracher dessus. Depuis le début de l'année, les violences envers les chrétiens se sont multipliées à Jérusalem-Est occupée. Le 15 avril 2023, des milliers de chrétiens ont tenté de rejoindre l'église du Saint-Sépulcre où Jésus aurait été crucifié à l'occasion de la fête du feu sacré. Mais les autorités israéliennes avaient érigé des barricades, déployé 200 policiers dans l'édifice et autorisé seulement 1800 fidèles à rejoindre l'église contre 10 000 l'année dernière, prétextant une mesure sécuritaire. Les églises de la ville ont dénoncé des restrictions sans précédent et une multiplication des attaques ciblées. Ces derniers mois, plusieurs prêtres ont reçu des crachats, une statue de Jésus a été vandalisée et le cortège funéraire de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, qui était chrétienne, a été violemment attaqué par la police. Mais t'es pas possible, ça! Le gouvernement israélien, en coalition avec l'extrême droite religieuse, est accusé de multiplier les attaques contre les lieux saints musulmans et chrétiens. Depuis le début du Ramadan, la mosquée Al-Aqsa, l'un des principaux lieux saints de l'islam, a notamment été prise d'assaut à plusieurs reprises par les forces de l'ordre israéliennes.
c'est une gouvernance mondiale. On le sait très bien. On est allé en Amérique, on a fait un film qui s'appelait Bosna. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour... on a même fait du trafic d'armes. Ouais. Ah ouais? Oui. On a fait du trafic d'armes, oui. Vous avez fait passer des armes en Bosnie? Oui. Alors là, moi, je marche sur je marche sur la Lune. On a fait clandestinement, on a fait passer des armes en Bosnie qui venaient d'Ukraine. Je ne suis pas fou, je suis raisonnable, enfin, pour l'instant. L'acteur principal, c'est lui, Volodymyr Zelensky. Son rôle, un professeur d'histoire devenu subitement président de l'Ukraine. Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, des villes aux couleurs et aux accents de l'Ukraine. On est venu pour soutenir le peuple palestinien et puis donner du réconfort un petit peu. On ne comprend pas pourquoi il y a juste à Paris où les manifestations sont à chaque fois interdites. Voilà, on n'est pas accepté. Dans plein pays d'Europe, que ce soit à Madrid, que ce soit en Italie, etc., c'est possible, mais en France, non. Des milliers de manifestants se sont rassemblés partout en France pour dénoncer la guerre et soutenir les Ukrainiens. Macron, des Palestiniens! Nous sommes tous des Palestiniens! Ici à Caen, du bleu et du jaune jusque dans les vêtements. Moi, c'était une évidence de venir en soutien de la population ukrainienne. Même si j'ai pas mon petit baluchon et mon fusil, je peux pas aller les défendre, mais minimum, c'est être présent, quoi. En ce moment, il y a des bombardements, il y a des enfants qui meurent et puis il n'y a personne qui en parle en fait. Voilà, parce qu'ils sont seuls et puis ils ont besoin de soutien et d'aide un petit peu. Écoutez, je vous ai pas dérangé, j'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas être dérangé. Vous avez compris? Aïe, 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 aïe. Non, si. Monsieur vous me laissez parler. Monsieur le député. Parce que j'ai pas dit un mot, ça fait 1 heure que je boue, je vous demande à ne pas être interrompu. Je demande à Meir Habib, voilà, vous laissez Meir Habib, il a pris la parole, il a la parole et il a le temps pour s'exprimer. Meir Habib, la parole est à vous, à l'exclusion de tout autre. Allez-y. Je pense que c'est important de montrer notre soutien aux Ukrainiens qui sont présents ici avec nous à Limoges, mais aussi aux Ukrainiens qui sont chez eux aujourd'hui bloqués en Ukraine. C'est très émouvant aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus soutenir l'Ukraine. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés. Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi, vous devez vous disperser et quitter les lieux. Pourquoi on n'a pas le droit de manifester? Pour un truc légitime, pour un truc juste. Ça n'est pas ça la liberté. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. Je suis lucide. Le coup près sur la terre de Palestine est sans doute tombé avec la déclaration de Balfour en 1917. Une lettre signée d'Arthur Balfour, le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, financier du mouvement sioniste, lui promettant contre soutien l'établissement en Palestine d'un foyer juif. Ces événements qui ont scellé non seulement le sort de la Palestine, mais aussi celui du Moyen-Orient, seront sans doute le tombeau des grands idéaux portés par un monde qui se voulait libre et juste pour l'humanité tout entière. La communauté internationale doit assumer ses responsabilités, mettre fin à l'agression et fournir une protection internationale au peuple palestinien. Nous sommes soumis à la violence chaque jour. Nous nous plaignons chaque jour. Nous faisons appel à vous. S'il vous plaît, protégez-nous. Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. L'armée israélienne est assurément allée trop loin en Cisjordanie en s'en prenant à des diplomates européens. Ces derniers ont été violemment malmenés par les soldats de Tsahal alors qu'ils apportaient une aide d'urgence à des Palestiniens, des Bédouins, dont les habitations de fortune avaient été détruites lundi. Cette diplomate française
est même forcé à s'allonger sur le sol en dépit de son immunité. La vérité se fait peu à peu sur l'offensive israélienne sur la bande de Gaza l'été dernier. Une enquête vient d'être publiée par une ONG, Break the Silence, et elle met en lumière les pratiques volontairement meurtrières de l'armée lors de cette opération. Raser des quartiers entiers pour prendre le moins de risques possible, considérer quiconque se trouvant face aux militaires comme une cible, les témoignages du rapport de Break the Silence sont édifiants et mettent en évidence la volonté d'Israël de destruction systématique plutôt que de recherche et d'élimination d'éléments terroristes. Il y a eu des cas où on a tiré sur des Palestiniens, vu des cadavres, frappé, giflé des Palestiniens quand ils étaient amenés à la base, et je pourrais continuer. Mais en fait, ces moments où on entrait dans les maisons de gens en pleine nuit, en leur prenant leur dignité, ce sont ceux-là qui m'ont vraiment affecté. Un haut gradé de l'armée israélienne suspendu pour avoir frappé un militant danois pro-palestinien. Ce dernier faisait partie d'un groupe de cyclistes empêchés de poursuivre leur périple en Cisjordanie. Ils ont décidé de passer outre l'interdiction et l'un d'eux a été frappé. Un incident condamné par le Premier ministre et qui fait l'objet d'une enquête. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Okay, you say no preference. There have been reports that Israel has been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is of course the Al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's helping wounded Al-Qaeda aligned fighters? As I said before, in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. Would you also treat Hezbollah fighters? No, I would not treat... Have you not just contradicted what you told me 60 seconds ago about humanely treating your enemies? No. I think as far as Hezbollah fighters are concerned, with them we have a different account. So let me be clear, you're happy to treat Al-Qaeda fighters, but not Hezbollah fighters? Al-Qaeda, to the best of my recollection, has up to now not attacked Israel. Ist ein salopard, ein großer salopard. En tant que juive et que petite fille d'une personne qui a perdu toute sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne supporte pas ce que Israël fait subir aux Palestiniens depuis maintenant 60 ans. Et aujourd'hui, c'est une manifestation pour commémorer la Nakba. La Nakba, c'est la catastrophe qui a forcé 800 000 Palestiniens à quitter leur terre et à perdre leur terre, et qui a entraîné des générations de réfugiés. Et en tant qu'être humain, et en tant que juive, et en tant que membre de cette association, j'estime qu'il est normal d'être ici aujourd'hui pour se rappeler de toutes ces victimes, dont certaines sont toujours vivantes, et qui n'ont jamais eu compensation, jamais reconnaissance de leur souffrance. D'accord, je vous remercie madame. De rien. Voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses
et c'est une théorie colonialiste en fait. Parce que le sionisme, c'est ça. La bande de gangsters, la petite mafia minable. Rachid Birbache, vous êtes imam et président de l'Assemblée des musulmans de Corse. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a parlé de ces zones de non-droit en Corse. Comment se sont-elles installées, si elles sont avérées en tout cas? J'appelle aussi le pouvoir public d'être ferme à cesser des sites internet, ferme à toutes les personnes qui manipulent cette jeunesse. Nous sommes tous des sionistes. Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Ouais mec! Ouais mec! Ouais! 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 Tu vas le faire! Tu vas le faire! Ouais! Ouais! Ouais mec!